si le Saint-Esprit, si je faisais ma vie de tous les jours, je sais que j'ai entendu dans mon esprit Nicolas coupe tes cheveux. Les cheveux contiennent des informations sur l'être humain, sur la personne, sur l'individu. C'est que Dieu te disait de te déraciner, de te déconnecter avec l'ancien toi. Je suis allé chez le coiffeur. Et quand il a pris les ciseaux, il a coupé, j'ai senti un poids sortir de... C'est là que j'ai senti un zèle venir où vraiment j'aimais le Seigneur. La vie commençait aujourd'hui, j'étais joyeux. Partout où j'allais prendre les transports, j'étais joyeux et vraiment, j'étais vraiment à fond. La paix avec vous, mes amis. Bienvenue à vous tous ici sur United Christ for Nation. C'est notre page YouTube. Je suis heureux de partager avec vous ce témoignage qui est si riche, si puissant, qui je crois qui va nous bénir et nous édifier dans le Seigneur. Alors, la Bible dit ici dans le livre de Romains chapitre 8, verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » Nous croyons que le Seigneur Jésus nous a justifiés à la croix en offrant sa vie pour nous. Et nous croyons que par son sacrifice, il nous donne accès au royaume du ciel. C'est pourquoi je vais vous demander d'être attentifs au témoignage qu'on va écouter aujourd'hui. Ce témoignage peut changer votre vie. Ce témoignage peut vous impacter et laisser une semence de vie éternelle en vous. Alors, je suis heureux de vous présenter un de mes frères dans le Seigneur, un de nos leaders qui est de la Martinique, Nicolas. Que Dieu te bénisse. Comment tu vas? Et bonjour à tous, je suis heureux d'être là avec toi par la grâce de Dieu et je suis heureux aussi de raconter à mes frères et sœurs ce que Jésus a fait pour moi aujourd'hui. My God, comment vas-tu? Ça va par la grâce de Dieu et toi? Je suis heureux de te voir. Moi aussi. Je donne gloire à Dieu, c'est un grand témoignage de te voir et que tu te tiennes ici à côté de moi. Ça montre que Dieu est le Dieu des choses qu'on ne peut pas sonder ni imaginer. Qui aurait cru qu'on allait se tenir ici comme ça? TikTok. En réel. Je bénis le nom du Seigneur Jésus. Alors, je voudrais en tout cas que tu puisses nous raconter ton témoignage dans le Seigneur. Ce que le Seigneur a fait. Qui tu étais avant qu'il n'ait fait ce qu'il a fait dans ta vie. Et au jour d'aujourd'hui, qui es-tu? Alors, moi j'étais un garçon qui était très timide. Okay. J'étais vraiment quelqu'un qui était... j'étais très timide. J'étais aussi des fois mis à part. J'étais quelqu'un qui était... qui avait aussi des difficultés à l'école au niveau de collège. Alors, c'était très difficile déjà dès la naissance ou c'est à un moment donné? Non, à un moment donné vers le collège. T'avais quel âge là? 6e. Il faut dire aussi que c'est parce que j'étais beaucoup influençable. Ok. Parce que quand par exemple on me disait bon allons faire une bêtise, allons lancer des papiers dans la classe, j'allais directement. J'étais vraiment influençable. Donc, qui fait que je suivais pas les cours, donc qui fait que j'avais des difficultés, je faisais pas mes cours à la maison, qui fait qu'au final malheureusement à cause de ça j'ai pas eu le brevet parce que j'ai vraiment négligé le collège de A à Z. Des fois j'allais pas en cours, je rentrais plus tôt que prévu. Alors, il faut que tu m'expliques, que tu nous expliques comment peut être un garçon timide et en même temps être ce genre de terreur là pour les professeurs. Je crois que j'avais deux facettes. J'avais deux facettes qui fait que j'aimais beaucoup aussi bavarder. Mais c'est vrai que ça dépend aussi des situations que je pouvais être timide ou pas. Ça dépend aussi avec qui j'étais. Okay. Ça variait vraiment avec le type de personne que j'étais, avec quel type de personne que je traînais. Et voilà. Et au niveau du lycée, ça a commencé à changer un peu. Je me suis dit, non, je voulais vraiment avoir... déjà, à partir de la 3e, je sais qu'on a nos orientations pour savoir dans quel lycée qu'on va aller. Donc moi, je voulais aller dans la pâtisserie, donc je voulais aller à Bellefontaine, une commune en Martinique, et je voulais vraiment être accepté, mais je ne savais pas si j'allais être accepté parce que j'avais pas la moyenne. Et du coup, j'ai mis en premier vue, donc j'ai mis quand même, mais heureusement, maman était derrière moi, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Ok. Qui fait que... Tu es né du coup dans une famille chrétienne? 100% chrétienne. Ok, du coup, à cet âge-là, tu connaissais déjà Dieu? Tu connaissais déjà Jésus? J'entendais déjà Jésus, mais je suivais mes parents comme ça. Quand tu dis que tu entendais Jésus, c'est-à-dire?
C'est que j'allais à l'église, je suivais mes parents, mais sinon Ok. je portais pas. C'est vrai que aussi je chantais, mais je prenais pas conscience à 100% qui je servais réellement. Qui fait que je chantais avec. À la chorale. J'ai chanté un an à la chorale et je chantais aussi beaucoup avec mon frère Julien. Ok. Que- Donc vous étiez tous les deux à la chorale avec C'est ça. Julien. Et je jouais aussi à la guitare. Donc c'est ça. Tu dois m'expliquer. Donc tu étais à la chorale, mais en même temps, à l'école, c'était chaud. Voilà, c'est ça. Et, Les choristes. et du coup, ben, ma maman m'a dit quand même de prier pour avoir mon affectation en premier vue. Donc j'ai prié, elle a prié pour moi. Et j'ai eu la réponse et puis ils m'ont accepté au Wow. lycée. Et il fallait passer un entretien pour pouvoir. Après, il fallait passer un entretien pour aller dans le lycée d'hôtellerie. Donc j'ai encore prié, j'ai passé mon entretien, ils m'ont accepté. Et je me suis dit non, là, il faut vraiment que. C'était des signes pour toi. Comment? C'était des signes pour toi. Je pense que c'était comme un petit signe pour me montrer que Dieu ne m'avait pas abandonné et qu'il était toujours là, même si que moi j'étais pas forcément derrière lui, mais que lui il m'aime quand même malgré mes fautes, mes erreurs. Donc voilà, c'est vrai qu'au lycée aussi j'ai eu du bavardage, mais j'ai toujours eu ma moyenne par la grâce de Dieu au lycée, qui fait que j'ai eu aussi mon CAP pâtisserie. Et après cette année de CAP pâtisserie là, c'était le chaos. Il faut que tu m'expliques ça. En fait, Pour que je comprenne j'étais le resté un héros an. de la victoire. J'étais resté un an sans rien faire, sans aller à l'école, rien. Parce que en fait, je devais partir en France Ok. en 2018 Pour faire tes études. pour faire mes études, pour continuer. Après mon CAP, je voulais faire une mention complémentaire en France. Et au final, ça a tout a capoté. Au final, je pensais que j'étais voué à rien faire. Qui fait que aussi, il y a des gens qui me critiquaient, il y a des gens qui me rabaissaient, j'entendais des trucs à droite et à gauche. Au milieu de ta famille ou à l'extérieur? Non, vraiment à l'extérieur. À l'extérieur. Ma famille m'a toujours soutenu, ils ont toujours été derrière moi, même si des fois, me disaient de me bouger un peu, des fois ça m'énervait un peu, mais je sais que c'était pour mon bien qu'ils le faisaient. Mais vraiment, j'étais vraiment au plus bas aussi. Il faut dire aussi que ma maman est partie très tôt en France aussi. J'étais pas encore majeur quand elle a commencé à habiter en France. Ok. Donc il fait qu'il y a eu aussi Et toi, tu es resté là-bas avec qui? avec mon papa. Qu'avec ton père? C'est ça. Et voilà, il y a eu. Ça aussi, ça a fait un gros choc aussi, le fait qu'elle soit partie, qui fait que j'ai dû aussi apprendre à aussi devenir autonome, être autonome. Donc je pense que Dieu a fait en sorte qu'elle parte pour que je puisse aussi me débrouiller moi-même. Qui fait que. Je te sens beaucoup ému quand tu parles. Hein? Oui. Yes, gloire à Dieu. Et après, je sais que j'allais à l'église et au moment du Covid, j'ai arrêté d'aller à l'église pendant 3 ans. Donc c'était comme si c'était une excuse pour enfin d'être libéré. Je me suis dit, ah, le Covid, ok, c'est bon. Mais d'aller à l'église, je restais jouer à la play. Je jouais et puis voilà. Et après, je sais que là où Jésus a commencé à m'appeler, c'était en début 2023. J'ai quand même une question à te poser. Oui. Est-ce qu'il y a eu des événements à l'extérieur qui se sont passés avec toi? Quand je parle à l'extérieur, je parle au niveau de la rue, au niveau de la bagarre, au niveau de la drogue, au niveau des substances. Est-ce que tu as eu à toucher ces choses ou finalement, tu n'es pas rentré dans ça, mais tu étais plutôt dans la base où Non, oui, moi j'étais pas dans la délinquance, j'ai jamais fumé, mais j'ai bu de l'alcool. Mais sinon, ouais, j'étais pas trop dans ce milieu-là, non. J'étais pas trop dans ce. Dieu m'a fait grâce. Et avec les filles non plus, ça, non. Les filles non plus, j'étais pas. C'était pas également des choses. Yes. Et j'étais pas derrière ces choses-là. Donc, ouais. Et voilà, c'est ça. Et je sais qu'aussi, quand j'étais petit aussi, j'avais oublié de raconter ça, c'est que j'étais vraiment beaucoup attaqué. Parce que il y avait un sorcier qui habitait dans mon bâtiment. Qui fait que tous les soirs, on était attaqué, j'avais des cauchemars où des fois je voyais des choses faire le tour de mon lit. Ok. Des fois je voyais un crapaud sur mon lit, mais quand j'allumais, il y avait plus rien. Qui fait que c'était
c'était vraiment une période vraiment qui était très difficile. Et aussi que je sais que quand je suis aussi j'ai commencé à revenir à Jésus, je me faisais aussi attaquer matin, midi, soir. À chaque fois je dormais, paralysie, tous les soirs. Un jour même, j'ai vu un démon debout dans ma chambre. Il était en piqué, mais il était très moche. Je peux même pas le décrire. On sentait qu'il était en train de pourrir. Ça fait des millions d'années. Tellement c'était moche. Et je sais que moi, il m'a appelé, c'est le Saint-Esprit, si je faisais ma vie de tous les jours. Je sais que j'ai entendu dans mon esprit Nicolas coupe tes cheveux. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être mes pensées. Je me suis dit, bon, j'avais de longs cheveux, je ne voulais pas couper. T'avais des rastas, t'avais pas les rastas? Non. T'avais des longs cheveux? J'avais juste des vanilles, des tresses, des choses comme ça. J'avais des motifs dans ma tête. T'étais gang. Et ouais, c'est ça, j'entendais Nicolas coupe tes cheveux. Je me dis, mais c'est quoi ça? Je me dis, mais pourquoi je pense à ça et tout, alors que j'ai dit que j'allais jamais couper. Mais au préalable, je faisais aussi des rêves où je voyais maintenant couper mes cheveux, je me réveillais en sursaut. Je me suis dit, ah non, heureusement, j'ai toujours mes cheveux. Donc j'ai touché ma tête, j'ai dit, ok, c'est bon. Donc j'entendais Nicolas coupe tes cheveux tous les jours. Tu sais, les gens ne savent pas que les cheveux contiennent des informations sur l'être humain, sur la personne, sur l'individu. Je sais qu'en Afrique, par exemple, les sages africains, les sorciers africains, ils savent que, tu vois, il y a beaucoup de chefs coutumiers qui ont des cheveux longs et qui ne se coupent jamais les cheveux. C'est parce que les cheveux contiennent des informations. Les cheveux, c'est très spirituel. C'est non seulement une porte d'entrée, mais les cheveux contiennent des informations sur ta vie, sur ton état, ta santé. Juste à partir de tes cheveux, on peut prélever tellement d'informations te concernant, tu vois. Et il y a aussi un changement, même chez nous les hommes, qu'un homme ressent. C'est quand tu coupes les cheveux, tu sens comme une fraîcheur. Les gens ne comprennent pas ça, parce qu'ils sont juste dans la dimension humaine, mais ils ne savent pas que spirituellement, c'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Je ne vais pas rentrer dans ces choses-là maintenant, mais il y a quelque chose qui se passe, il y a un soufflet d'air frais qui se passe vraiment, il y a comme un nouveau départ, et quelque chose en tout cas de spirituel, de fort qui se passe, tu vois. Les chefs que tu mets, eux, ils n'aiment pas se couper les cheveux parce que pour eux, quand ils se coupent les cheveux, c'est comme s'ils perdaient toutes les informations qu'ils avaient, toutes les choses qu'ils avaient auparavant. Donc, c'est pour ça qu'ils gardent leurs cheveux. Vous voyez qu'il y en a qui gardent leurs cheveux jusqu'à ce que ça touche le bas. Ils ne le coupent jamais. C'est spirituel, tu vois. Ils jugent que lorsque, par exemple, on leur coupe les cheveux, c'est comme si on les rendait bêtes, stupides. Parce qu'ils perdent, il y a des choses qu'ils perdent, des informations qu'ils perdent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se couper les cheveux, tu vois. Mais qu'il y a quelque chose là-dedans. Peut-être qu'en te disant de te couper les cheveux, c'est que Dieu te disait de te déraciner, de te déconnecter avec l'ancien toi. Tu vois, non? C'est ça. C'est exactement ça. Et il me disait que si j'allais couper, il y a des bénédictions qui allaient couler derrière. Donc je me suis dit, bon, j'hésitais, mais au moment, il m'a mis la conviction de pouvoir couper. Donc de seul coup, je me suis dit, ok. Au final, j'ai laissé traîner. Au final, j'ai dit, revenu Nicolas, coupe tes cheveux. Donc, un beau jour, je suis allé chez le coiffeur. Et quand il a pris les ciseaux, il a coupé, j'ai senti un poids sortir de mon corps, comme si ma vie commençait, genre à l'instant T, là, quand j'ai coupé mes cheveux. Et c'est là que de seul coup, j'ai commencé à devenir... T'avais des tresses à ce moment-là? Oui, là, j'avais des faits. T'avais des faits pour qu'il puisse te couper. Voilà. Wow. Donc j'ai fait un afro, il a tout coupé. Et c'est ça, depuis là, c'est là que j'ai senti un zèle venir, où vraiment j'aimais le Seigneur. Je sentais que ma vie commençait aujourd'hui, j'étais joyeux. Partout où j'allais prendre les transports, j'étais joyeux et vraiment, j'étais vraiment à fond. Et je regardais tous les vendredis, je regardais les films sur Jésus-Christ. Tous les jours, je regardais sa crucifixion. Tous les vendredis. Qu'est-ce que ça t'a apporté maintenant? Ça m'a vraiment rempli d'amour, de joie, de paix. Et j'étais tellement à fond, même j'allais sur la corde, j'allais chercher le mont des Oliviers. J'allais zoomer pour savoir où il allait poser ses pieds et tout. J'étais vraiment à fond et j'étais tellement à fond que de ce coup, j'ai eu une vision dans mon esprit où je voyais quelqu'un assis sur un trône. Waouh. Je voyais quelqu'un assis sur un trône et il y avait des anges sur les côtés. Et cette image-là restait longtemps dans mon esprit. J'ai raconté ça à ma maman.
Maman m'a dit, voilà, c'est ça. Maman m'a dit, c'est Dieu qui me montre. C'est Dieu qui est en train de me montrer quelque chose. Effectivement. Et j'ai commencé à voir, il y a eu d'autres visions. Il y a eu d'autres visions qui se sont enchaînées après. Et il y a eu d'autres visions qui se sont enchaînées après. Je sais que à ce moment-là, je sais que Dieu voulait faire quelque chose avec moi. Je ne savais pas encore quoi, mais je savais qu'il y a quelque chose qui allait démarrer. Et après, je suis allé dans une église aussi évangélique, parce que je sais que le milieu adventiste, malheureusement, le côté spirituel a été beaucoup négligé. Et je suis allé dans la même église où Julien était. Et un beau jour, je me suis assis devant. Et le prédicateur a commencé à prêcher. Et moi, j'ai invité 2 personnes. Ok. J'ai invité 2 personnes. Et de seul coup, il a parlé à mes 2 amis. Et après, il m'a dit, qu'est-ce qui vous a invité? Donc, ils m'ont pointé moi. Donc, il m'a regardé. Et après, c'est là qu'il m'a dit, pourquoi tu les as invités? J'ai dit, parce que j'aime beaucoup Jésus. Et c'est là qu'il m'a dit, il m'a dit, est-ce que je veux guérir les malades et chasser les démons? J'ai dit oui. Et il m'a dit de me lever. C'est là qu'il a commencé à prier. Il a commencé à prier. C'est là qu'il a imposé la main, il a prié pour toi. En fait, je crois qu'il ne m'a pas imposé les mains sur la tête, mais sur tes mains. Sur mes mains. C'est là que j'ai commencé. Des fois, je sentais mes mains chauffer et tout. Et c'est là que après mon intimité a commencé à grandir chaque jour. Et des fois, même quand je faisais le culte, des fois même on appelait avec Julien, je voyais la pluie du Saint-Esprit tomber dans ma chambre. Wow. Je voyais la pluie du Saint-Esprit tomber, où je sentais aussi, je le sens aussi je sens le Saint-Esprit mettre sa main sur mon épaule pendant que je suis en train de prier, où je le sens me caresser l'épaule. Et je sais que ça me fait vraiment du bien parce que je sais qu'il est présent et je sens des frissons quand il est là. Gloire à l'agneau. Je sens je vois des rayons lumineux dans ma chambre. Yes. Je sens que les anges sont là, des fois je sais qu'il fait frais. Donc je sais que Dieu est vraiment glorieux. Je sais que sans lui vraiment je peux vraiment rien faire. Donc c'est incroyable. Parce que quand j'écoute ton témoignage, finalement ta rencontre avec le Seigneur Jésus n'a pas juste changé l'intérieur, mais également changé l'extérieur. Et c'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, ma génération, on leur pensait concernant cette parole. Mais le Seigneur est très sérieux avec cette parole. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Comment est-ce que le monde verra que nous sommes des chrétiens si en regardant à notre comportement? Le monde ne peut pas voir notre cœur. C'est ça. Tu vois, non? Et si on regarde notre comportement, notre façon de nous habiller, notre façon de nous parler, de penser, d'imaginer, de marcher, que le monde va se dire, non, toi, tu es différent. Toi, tu es différente. Et je suis sûr aussi que tu as connu ça une fois que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, comme tu viens de nous l'expliquer. Alors, ces gens qui nous ont suivis et qui nous suivent à cet instant, qui sont bénis, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui a besoin de faire ce pas, qui peut-être vit une situation où tout est trouble pour elle, tout est trouble pour lui. Elle ne voit pas la lumière, elle n'arrive pas à percevoir Dieu. Alors, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à ce moment? Moi, je lui aurais dit tout simplement que de ne pas s'attendre que Dieu va récupérer tant qu'il quand il sera propre, car c'est lui seulement qui peut laver, la vie de quelqu'un de A à Z. Et que je sais que si la même manière qui m'a changé, c'est la même manière qui va transformer, car Dieu nous aime tous également. Et s'il l'a fait pour moi, il va le faire tout simplement pour la personne qui nous écoute. Et je sais que Dieu est fidèle en toutes choses. Je sais que s'il a ouvert son royaume, c'est pas seulement à des types de personnes, mais c'est à tous les êtres humains. Donc je sais que s'il a fait pour toi, il a fait pour moi, il va le faire aussi pour la personne qui est en face de nous. Donc je crois vraiment que Dieu a vraiment un plan pour chaque être humain sur la terre. Et que s'il nous envoie sur la terre, c'est vraiment pour un but bien précis. C'est parce qu'il nous aime. Et donc il va le faire pour sa grâce. Alors, que ces paroles vous habillent, que ces paroles vous fortifient. Est-ce que tu peux accompagner une âme dans la présence du Seigneur Jésus-Christ à accepter Dieu? Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te remercie d'avance, Père Céleste,
pour cette âme, Père Céleste, qui ne te connaît pas encore, mais qui cherche à te connaître, mon roi des rois, et qui désire vraiment donner sa vie à toi, mon roi des rois. Je sais que si tu l'as envoyé sur la terre, Père, ce n'est pas par hasard, Père Céleste, c'est parce que tu l'as aimé depuis l'éternité. Et c'est toi qui as un but bien précis pour cette personne, mon roi. Alors je prie, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses emmener ces âmes à toi, mon roi, et que ton amour puisse être déversé dans leur cœur, et qu'ils puissent voir à quel point le Seigneur Jésus-Christ les aime et les aimera toujours. Et que son but pour eux est un plan, et que son but, c'est de les sauver, et qu'il a un plan parfait pour chacun d'entre eux, mon roi. Je te remercie d'avance, Père Céleste, car tu es un Dieu fidèle qui est rempli d'amour et de bonté. Je prie que tu puisses les bénir et les couvrir, les protéger par ton sang précieux, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors répétez après moi. Père Céleste, Père Céleste, je te bénis je te bénis et je te glorifie et je te glorifie parce que tu m'as aimé. parce que tu m'as aimé. Tu es le seul qui ne m'a pas aimé, Tu es le seul qui ne m'a pas aimé qui ne m'a pas aimé parce que je suis, parce que je suis, parce que je peux donner, parce que je peux donner, parce que je peux apporter. parce que je peux apporter. Tu es le seul qui m'a aimé Tu es le seul qui m'a aimé par amour éternel et inconditionnel. par amour éternel et inconditionnel. Tu n'as pas regardé à mon apparence Tu n'as pas regardé à mon apparence et rien qui est en moi ne t'a stoppé. et rien qui en moi ne t'a stoppé. Père Céleste, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je viens à toi. je viens à toi. Je reviens à toi de tout mon cœur. Je reviens à toi de tout mon cœur. Habille mon cœur de ta présence. Habille mon cœur de ta présence. Habille mon âme de ta présence. Habille mon âme de ta présence. Et conduis-moi vers le Seigneur Jésus. Et conduis-moi vers le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je l'accepte et je le reçois Aujourd'hui, je l'accepte et je le reçois comme mon Seigneur et Sauveur. comme mon Seigneur et Sauveur. Que le sang qu'il a versé pour mes péchés Que le sang qu'il a versé pour mes me péchés lave et me purifie. me lave et me purifie. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je déclare être né de nouveau. je déclare être né de nouveau. Je déclare être réconcilié avec toi Je déclare être réconcilié avec toi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et comme une nouvelle créature, Et comme une nouvelle je créature, bénis ton nom. je bénis ton nom. Répands ton Esprit Saint dans mon cœur Répands ton Esprit Saint dans mon cœur et qu'il m'aide à aller vers toi et qui m'aide à aller vers toi tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Amen. Amen. La Bible dit ceci, dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. La manne cachée est le pain de vie de Dieu. Jésus disait, celui qui vaincra, je lui donnerai moi-même Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le pain de vie, comme la parole de Dieu nous l'enseigne dans le livre de Jean. Et le caillou blanc ici, dont il dit, je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ça veut dire qu'il donnerait à cette personne une nouvelle identité que personne ne connaît, que personne ne peut prédéfinir ou définir. Si ce n'est Dieu et Dieu seul. Nous comprenons qu'en tant qu'individu, en tant qu'être humain sur la terre, nous avons tous besoin d'un sauveur. Tu peux être bon, parfait. C'est pas parce que tu es bon, parfait et gentil que tu vas aller au ciel. C'est pas parce que tu fais des bonnes œuvres que tu arriveras au ciel de Dieu. Mais parce que tu as un sauveur, tu arriveras au ciel. Parce que tu as un sauveur, tu arriveras devant Dieu. Et tu ne rougiras pas devant Dieu. Et ce sauveur que nous annonçons, que nous mettons au devant, c'est cet héros ici des Écritures qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous. Jésus n'est pas juste un personnage historique, mais Jésus est bien plus que ça. Jésus est un être spirituel qui se rencontre, avec qui on crée un lien, avec qui on crée une relation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom.